Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler aujourd'hui d'une coffret qui est sortie de chez Too Faced en décembre 2020, donc pour Noël. Et donc c'est un coffret dans lequel vous allez retrouver ceci, 3 palettes. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un look, celui-ci, avec donc ces palettes, un petit mélange des trois. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous avez des fards sensationnels. Vous en avez d'autres où la pigmentation est pas très importante. Et puis, au niveau des blushs et des highlighters, il faut vraiment y aller. C'est très moi j'appelle ça doux, mais en fait c'est pas très pigmenté. Cependant, si vous démarrez en maquillage ou si vous aimez les choses très douces et que ce ne soit pas très marquant, qu'on voit pas énormément, eh bien cette palette, c'est fait pour vous finalement. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, pour commencer, on va faire le teint parce que là, à part avoir mis toutes mes crèmes, je n'ai rien mis d'autre. Alors, on va commencer par la base de chez NYX. C'est la Only Dew Me Up qui se présente comme ceci. C'est donc une base un petit peu collante qui va permettre donc au fond de teint de bien adhérer et de ne pas bouger. On a l'impression que dedans il y a des petits éclats d'or. Je ne sais pas si vous allez voir, si on voit des petits éclats d'or. Je trouve ça super joli. Et ça sent le miel, parce qu'il y a du miel aussi dedans. Donc c'est pour ça que cette base, en fait, je l'aime beaucoup. Elle sent bon, elle est efficace à appliquer. C'est avec un petit bâtonnet comme ça, super sympa. Donc voilà, on s'en met un petit peu partout pour que ça adhère bien. Un petit peu ici, un petit peu ici. Et surtout, une chose très importante, on n'oublie pas le cou. On a tendance à oublier son cou. Mais on met du fond de teint sur le cou. Donc, on met également de la base. Allez, on va passer au fond de teint. Le fond de teint, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Haute couvrance. Moi, j'ai donc la couleur naturelle. Un tout petit peu, voilà, clac, clouc, hop, on se fait des petites marques. Et on est parti. C'est pas mal. Je ne sais pas si vous verrez, mais franchement, c'est un rendu tout à fait naturel. D'ailleurs, il porte bien son nom, hein, naturel. Donc franchement, très joli. Je prends donc le Can't Stop Won't Stop donc de chez NYX qui va avec le fond de teint. Et donc ici, c'est la couleur Vanilla. Il faut toujours prendre une petite teinte en dessous de son fond de teint parce que les anti-cernes sont là pour cacher les cernes et illuminer le regard, que l'on soit plus fraîche et dispo. Voilà, voilà le résultat. Passer à la poudre. Choisis aujourd'hui la poudre de chez Tarte. Elle est vraiment très bien. Elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir, une petite houppette. Et donc, ça fait un petit tamis comme ça. Et on appuie et on prélève. Voilà. Ça permet de matifier. Elle est vraiment très bien, cette poudre. Elle matifie. Elle n'assèche pas la peau. Là, je m'attaque aux sourcils. Donc, aujourd'hui, je vais prendre de chez Benefit. Donc, c'est ceci. J'adore le design, c'est super sympa, franchement, super sympa. Oh là, un truc qui se casse la figure. Voilà, c'est un petit crayon, voilà, c'est couleur marron, parce que bon, bah moi, pour mes sourcils, alors, j'ai pas tellement de trous, c'est vraiment à ce niveau-là. J'utilise pour, en fait, les fixer, toujours de chez Benefit. C'est le 24 Brown Setter qui se présente ainsi. Même chose, c'est un petit packaging super sympa quand on regarde les deux. Et donc, ça permet en fait de fixer. Passer à ma base à paupières. La base à paupières de chez NYX toujours. Je prends ça avec un petit pinceau.
vais prendre donc cette couleur-ci qui s'appelle Angel Wing, que je vais positionner en fait sous mon sourcil en faisant des petits mouvements en tapotant comme ça, de façon à ce que lorsque je vais faire mon dégradé, que les couleurs puissent en fait se fondre bien les unes avec les autres. Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora. Dans ma première vidéo, je vous en avais parlé, que j'avais pris un kit justement avec quatre pinceaux comme cela, et de chez Sephora. C'est un petit coffret que vous trouvez dans les 19 et quelques, que l'on trouve chez Sephora. Alors, je vais prendre cette fois la rose avec ce magnifique signe, sa couronne et tout, c'est magnifique. Franchement, mais le détail, j'adore. Moi, j'aurais été petite, j'aurais eu des petits carnets comme ça. Je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit. Moi, j'avais des petits carnets comme ça, super jolis. Et tout de suite, quand je les ai vus, ça m'a fait penser à ça, aux petits carnets que j'avais quand j'étais petite. Donc, j'adore. Alors là, on va prendre la couleur Under the Tree. Alors, tree, c'est l'arbre. Sous l'arbre, en fait. Donc, c'est cette couleur-ci. Voilà. Je vais donc prendre cette couleur. Je vais essayer de tester le plus possible de fard. Donc, c'est un marron avec un sous-ton un petit peu rose, puisque, comme vous pouvez le voir sur la palette, il y a donc, c'est du rose. Bon, au niveau pigmentation, alors, il faut savoir que c'est ce trio de palettes. Vous avez des fards très pigmentés, vous avez des fards moyennement pigmentés et d'autres pas du tout. Voilà. Cette palette de celle-ci, trop mignonne. De toute façon, c'est tous des rois et des reines. Ils ont tous leur couronne. Ouais, elles ont toutes leur couronne. Avec le collier et tout en relief. Très, très joli. Allez, on est parti. Et là, je vais prendre la couleur Falala. Celle-ci. Bon, j'invente de temps en temps de petites musiques. Et je vais donc mettre ça, c'est ma couleur de transition. Et ma couleur de transition, voilà, je vais la poser entre le restant, voilà, qui me reste en fait sous le sourcil et la couleur que je viens d'appliquer. Et je vais reprendre celle-ci. Je prends un petit pinceau comme ça qui est un tout petit peu plus petit que les autres, voilà. Et je vais prendre la couleur Hot Chocolate. Alors, c'est ce marron. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est ce marron. Et alors, ce qui est très, très, très joli dans ce marron, et là, vous n'allez pas voir, c'est qu'il y a des petites paillettes couleur or. Je trouve ça hyper joli. Donc, je prélève, je tapote. Et je vais appliquer ça, hop, en biais. Mais vraiment que sur cette partie-là. Là, la pigmentation est sympa. Là, franchement, on voit excessivement bien. Voilà, en fait, je n'écrase pas les pigments, je les pose délicatement. Je pose, voilà, les pigments et je ne les écrase pas. Et j'essaye d'aller un tout petit peu en biais. Et vraiment, je me mets ici et je m'arrête. Je vais prendre voilà, ce petit pinceau-là, voilà, qui est très plat. Je vais en le prélever un tout petit peu. Et je vais remonter ici, juste sur le coin. C'est-à-dire pour faire une continuité, mais vraiment très, très, très doucement. Voilà, j'en mets vraiment très, très peu. Et je ne vais pas loin. C'est vraiment, allez, 1 cm. Des petits mouvements circulaires à redescendre pour que ça puisse intensifier, mais que ça puisse également se fondre. Donc, dans l'autre couleur, là, je tapote et là, je fais des petits mouvements. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, je vais donc descendre et faire sous l'œil. Et ensuite, on terminera par la paupière. Donc, ce qui est bien de faire, c'est que ce qu'on a fait en haut, on le refait en bas. Je vais tester aujourd'hui un nouveau pinceau que j'ai acheté chez Kiko hier. J'ai demandé donc à la petite conseillère, et donc c'est le Kiko, c'est le numéro 53. Donc c'est un pinceau qui est assez plat, c'est petit, vous voyez, par rapport à l'autre,
Vous voyez la différence un petit peu des deux. Donc avec celui-ci, je vais déposer et avec celui-ci, je vais un petit peu estomper. Donc je vais reprendre ma couleur du début qui se trouve être la Under the Tree. Donc je prends la Under the Tree que je vais donc mettre sur tout l'œil en fait, hein, jusqu'au creux. Je remonte jusqu'au creux, voilà. Avec ce pinceau-là, je vais juste la déposer. Pour l'instant, je n'estompe pas. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre la couleur qui était un tout petit peu plus foncée. Le fameux marron avec les petites paillettes, le hot chocolate. Et même chose, ce que je vais faire là cette fois, c'est que je vais le mettre uniquement ici. On va dire ouais, à la moitié de l'œil. Uniquement à la moitié de l'œil. Ah bah c'est marrant parce que là on voit quelques petites paillettes. Oh, et je vais fondre tout ça. Ah bah ça m'a pas l'air mal du tout, hein. On voit très très bien. Ouais, c'est très très bien. Bon, bah, je suis contente de mon investissement finalement. 10 € chez Kiko. Oh, ça rime, 10 € chez Kiko. Alors, ensuite, on va s'occuper donc de cette paupière mobile. Vous avez un gris avec le cygne et vous avez un gris avec la bibiche. Donc, je pense que je vais prendre, alors, du cygne, je vais prendre celle-ci. Ouais, elle est un petit peu plus claire et je pense que ce sera plus joli. C'est la Turtle Dovers. Turtle Dovers. Oh, très très joli comme petit nom. Et on me pose ici, ah bah évidemment, hein, avec le doigt, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, on voit quand même beaucoup mieux. Hein. Je me rapproche quand même pour que vous puissiez voir. Mais oui, avec le doigt, c'est vraiment très 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 joli. Ensuite, je vais donc prendre une autre couleur que je vais mettre ici au milieu. Ça va faire un joli dégradé. Ça va être sympa comme tout. Et je vais donc prendre... Alors, j'ai le choix aussi entre donc la biche et puis le petit raton laveur. Et donc, il y a la Deck the Hall. Et j'ai également All the Jingle Ladies. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre en fonction. Il y en a une qui est un tout petit peu plus intense que l'autre. Je peux essayer de vous faire un swatch. Donc, hop. Et hop, voilà. Que vous puissiez voir un tout petit peu la différence des deux. Mais les deux sont magnifiques, hein, franchement. Alors, donc, celle-ci qui est beaucoup plus orangée, c'est celle-ci. Et celle-ci, la biche, c'est donc celle-ci qui est vraiment couleur or. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Mais les deux sont vraiment super, super jolis. Voilà. Et là, on dépose et là, on fait ouh, tout, que c'est joli. Alors là, moi, je dis oui. Je vais prendre donc ce pinceau-là, qui est un petit pinceau boule, comme ceci. C'est le D7 chez NYX et c'est le numéro 15. Et je vais donc prendre, il y a un blanc de cette palette. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, c'est le Let It Snow. Bah oui, prends Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Et je vais mettre ça ici. Pour pouvoir un petit peu agrandir le regard. C'est-à-dire que si vous avez vraiment les yeux qui sont rapprochés, en mettant cette couleur, ça permet d'éclaircir. Crayon. J'ai choisi un crayon gris. Alors, c'est le fameux Tattoo Liner. Il faut savoir que je suis fan de ces crayons. En muqueuse, ils tiennent, c'est un truc incroyable. J'ai le gris, j'ai un noir, un marron, un bleu. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti 8 teintes pour 24 €. Anso, pour l'instant, j'ai résisté. Mais Anso, tu ne résistes pas. Tu fous. Ça, généralement, on ne se dit pas ça. D'habitude, c'est non, stop, n'y va pas. Non, ne fais pas ça. Et puis à la finale, je préfère me dire, vas-y Anso, fais-toi plaisir, que de me dire, non, n'y va pas, ne le fais pas.
Alors que finalement, je vais le faire, hein, je vais aller les acheter. Donc, autant me le dire direct, comme ça, au moins. Alors, là, pas trop s'abîmer. Hein. Ah, c'est sympa. Hein. Ensuite, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le Tarte Twist de chez Tarte, qui a un côté avec un petit crayon comme ça, et l'autre côté, c'est un liner. Tadam! Et aujourd'hui, je vais prendre du côté liner. Et je vais me faire un petit trait noir, vraiment un trait noir, mais en ras de cils. Pour un petit peu encore intensifier. Alors là, c'est le moment du silence total, concentration. Je ne fais pas de petite queue aujourd'hui, je fais juste... Mais alors, concentration maximale. À tout de suite. Et voilà! Et il s'applique super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est un plaisir à appliquer. Franchement, nickel. Je fais vraiment en ras de cils. Mais vraiment, il s'applique excessivement bien. Franchement, il est... Puis ce qui est bien, c'est qu'on part en voyage. Et ben, on peut s'en mettre un à muqueuse, un au-dessus. Et on n'est pas obligé d'en emmener deux. Je trouve que c'est une super idée. Franchement, j'adore. Nous allons donc prendre le petit mascara qui était vendu avec la palette. Enfin, avec les 3 palettes, avec le coffret de chez Tarte, avec des petits flocons de neige. Donc, il s'appelle le Better Than Sex Mascara de chez Too Faced. Je crois qu'il est en édition, enfin que vous pouvez le retrouver. La brosse se présente ainsi. Donc, bon, il est pas mal. Hein. J'ai connu mieux. Mais voilà, il fait son travail. Donc, on prend bien au ras de cils. On fait des petits mouvements de va-et-vient. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Et voilà. Bon, vous en pensez quoi? Il est sympa. J'ai quand même des cils qui sont assez longs. Je ne sais pas si vous allez voir sur le côté. Voilà, il fait son job. J'en ai connu, voilà, qui font des cils quand même beaucoup plus longs. On va d'abord commencer par le bronzer. Donc, ça va être le Fruit Cake. Parce que celui que vous avez en haut, c'est un blush. Donc ici, vous avez le blush. Ici, vous avez le bronzer. Il est un tout petit peu plus foncé. Alors, donc, moi, j'ai ce pinceau-là. Voilà. Et puis, hop, on va donc un petit peu réchauffer le teint. Il marque bien. Oh, la boulette! Oh, en fait, il y a le noir au-dessus. Et en prenant, j'ai pris du noir. Ah bah, bravo! Bravo, bravo! Oh, quand je vais enlever ça? Bon, j'ai une éponge là. Est-ce que je peux enlever avec l'éponge? Oh, c'est quand même trop bête ça. Ouais, ça a l'air de vouloir partir avec l'éponge. Oh, pas n'importe quoi. Surtout au niveau du front. Là, au niveau du front, c'est vrai que moi, je me mets beaucoup plus de bronzer au niveau du front. Oh, non, mais l'horreur! Oh, j'ai du noir partout sur le front. Bon, je coupe, j'arrange ça et je reviens. Highlighter et le blush. Donc, on a dit, l'highlighter, je vais donc prendre Fin Cone, celui qui est en haut. Hop! Alors, il faut savoir que donc sur cette petite palette, vous voyez ici, là, que je casse, là, il est extrêmement poudreux. Ça, c'est donc un blush. Il est poudreux, c'est-à-dire que moi, là, le trou, c'est que j'ai simplement passé mon pinceau dedans. Hein. Il est extrêmement poudreux. Donc, faites bien attention à ça. A dit, c'est très discret. Moi, j'aime quand même les choses qui se voient. Pour celles et ceux qui aiment les choses assez discrets, voilà, ça se voit quand même. Hein. Vous voyez, on voit quand même ici que ça brille. Hein. On voit, mais moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus intense. Mais si on veut se faire quelque chose de discret, ça brille légèrement et ça fait pas, voilà, c'est pas un phare. Hein. Donc, et puis de celle-ci, eh bien, je vais donc prendre avec mon pinceau de chez Elite, le numéro 12. Je vais donc prendre la teinte Slag Bells, qui est donc la teinte en haut. Et donc, c'est ce blush-là. Donc, hop, alors extrêmement poudreux. Hein. Faites bien attention. On prélève, on tapote. Voilà, on tapote et on vient mettre
vraiment vraiment sur l'os là, ici. Hein. Voilà, et on fait des petits mouvements. Ça se prélève pas super bien. Je crois bien que je l'avais jamais utilisé encore celui-là, parce que la palette, depuis que je l'ai, j'ai dû l'utiliser, je crois, 2 fois. Et il y avait encore des couleurs que je n'avais pas utilisées. Et celle-ci en fait partie. Et j'ai rien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on voit un tout petit peu plus, là. Ça y est, ça commence à marquer. Alors, par contre, ouais, les blushs et les highlighters, ouais, c'est pas trop ça. Alors, si vous voulez quelque chose d'extrêmement, mais je dis extrêmement naturel, hein, vraiment quelque chose de très doux, qui est vraiment presque imperceptible, mais qu'on mettrait une note de 1 sur 10 au niveau de ce que l'on peut voir, c'est le cas, hein, parce que là, j'ai beau prélever, je crois que ça fait 10 fois que je prélève, on commence à voir, ouais, on commence à voir un tout petit peu là. Voilà un petit peu ce que ça donne, ça y est, on a fini par voir. Bon, je vais enlever ça, je vais enlever, hop, je vais enlever ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de faire des bêtises, je suis en train de tout casser. Bon, eh ben c'est pas mal. Ah oui, j'ai pas mis mon spray là. On va mettre le spray après. Mais ça me sert trop là, derrière l'oreille. Oh là là. Dites-moi si vous mettez, dites-moi en commentaire si vous mettez des petites choses comme ça. Mais alors là, derrière les oreilles, ça fait super mal. Oh, ouais, au bout d'un moment, ouh, au cacao. Hein. Nous allons prendre de chez Nocibé, c'est un petit crayon pour les lèvres roses. Puisque finalement, je suis restée un petit peu dans les tons rose, pêche, quelque chose de très doux pour aller avec mon pull. J'adore, il a les manches comme ça. C'est super bien. Il est hyper chaud. Oh, il est super bien ici, là, avec les petites... Oh, j'adore les petites épaulettes. Enfin, c'est pas des épaulettes, mais ça fait un petit... voilà, c'est sur piqué. Et c'est un pull que j'ai acheté chez Morgane, puisque je suis... une fan de la marque Morgane de Toi. Je crois que j'ai au moins 90% de ma garde-robe, c'est Morgane. Pas mal du tout. Il marque excessivement bien. Il est très doux sur la peau. Il se fond. C'est vraiment une merveille. J'aime beaucoup ce petit crayon à lèvres de chez Nocibé. Et en rouge à lèvres... là, aujourd'hui, je vais juste faire quelque chose de vraiment très naturel. Voilà, déjà les yeux, on voit très bien. Alors, le dégradé, c'est magnifique. Le dégradé entre le gris et puis le couleur très joli. Ah, j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Allez, on est parti. Ah oui, je vous ai pas dit. La boulette. Alors, c'est un gloss que je vais vous montrer ça. C'est un gloss de chez NYX et c'est la collection Diamond and Ice qui est sortie pour Noël 2020. Et en fait, il est couleur or et il y a des paillettes en fait à l'intérieur rose. Voilà pourquoi je l'ai mis aujourd'hui, puisque ici j'ai de l'or et puis couleur or et puis ici il y a un petit dégradé de rose. Et je trouvais que ça irait hyper bien. Ensuite, pour fixer, je vais prendre le All Night... Oh, j'y arrive plus là. Le All Nighter de chez Urban Decay. C'est le best-of apparemment de leur marque vraiment excessivement bien. Alors, on pousse un petit peu... ah oui, je mets toujours une petite serviette comme ça parce que sinon, j'en mets sur... on dirait que je passe à table. J'en mets souvent sur mon pull. Bon, j'ai pas retrouvé mon éventail. J'avais un éventail. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Je ne l'ai pas retrouvé. Où est-il? I don't know. Donc, on va attendre que ça sèche. Il est vraiment très bien. Il est mat. Il est longue tenue. Il est mat, il évite donc comme je vous dis de faire briller, il fait bien fondre tous les produits, tout ce que j'ai mis entre eux.
Franchement, nickel, nickel, nickel chrome, méga chrome, méga chrome. Et bien voilà les amis, nous avons terminé avec ce look. J'espère que ce look vous aura plu. Même chose, si vous voulez avoir d'autres looks avec la palette, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous refaire d'autres looks. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez poursuivre les aventures avec moi, de cliquer sur la petite cloche, comme ça dès que je mets une petite vidéo, vous êtes au courant, vous installez confortablement et vous regardez les vidéos. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je poste des petites choses tous les jours, je mets le maquillage que je fais, voilà, donc on papote entre nous et c'est super sympa. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et en attendant, je vous fais des bisous et surtout, prenez soin de vous. Salut!